Je viens de finir de regarder les 8 épisodes de la série Osmosis, diffusée sur Netflix, et je dois dire que je suis déçu. Je suis déçu puisque c'est la 3e production Made in France de la plateforme de SVOD, et je dois dire que c'est la 3e série qui me déplaît, en fait, qui ne m'apporte pas ce que j'attends, une histoire sympa, une relation soignée. Alors, on avait commencé par la calamiteuse Marseille, avec notre Gérard Depardieu national. On avait continué avec un truc qui avait pour nom Planqueur, que j'avais regardé en travers, et là, Osmosis, c'est la fin des récos, les carottes sont cuites. Mais ne nous laissons pas aller au défaitisme, ils finiront par nous sortir une série d'origine française qui est, somme toute, un tantinet de qualité et qui me fasse plaisir à moi. J'espère que une partie du public répondra favorablement à celle-ci, puisque ça a toujours quand même l'intérêt d'être original. Osmosis, considéré par certains journalistes comme un Black Mirror à la française, débute dans un Paris, dans un futur relativement proche, où une société se nommant Osmosis s'apprête à démarrer les tests d'un nouveau produit qui semble être révolutionnaire. Celui-ci promet à chacun, homme, femme, petit chiot, de trouver son âme sœur. Alors pour ça, ils vont analyser le profil des utilisateurs et ils vont scruter les réseaux sociaux pour trouver quelqu'un qui est compatible avec les personnes qui font partie de cette période de test. Alors le logiciel est donc sur un ordinateur d'un côté, et il y a aussi un implant qui est pris par les utilisateurs. Alors c'est censé permettre à tout le monde de découvrir qui est son partenaire idéal. L'idée semble plutôt séduisante. Alors ils ont déjà une personne qui a réussi challenge de trouver son âme sœur, c'est le cofondateur de l'entreprise qui s'appelle Paul et qui a pu expérimenter le dispositif et rencontrer celle qu'il pense être la femme de sa vie, qui se nomme Joséphine, une danseuse. Comme je le disais, pour tester, il est nécessaire d'avoir des bêta-testeurs, et il y a une quinzaine de volontaires qui sont triés pour leur qualité et leurs défauts. Les 8 épisodes nous permettront de suivre les aventures qui se passent. Il y a un petit côté thriller, analyse de la façon dont on utilise la technologie. C'est pour ça peut-être que les journalistes ont fait référence à Black Mirror. Et cette série, qui est de l'ordre plus de l'anticipation que de la science-fiction pure, nous permet un petit peu d'approfondir notre vision de l'isolement lié à la technologie, avec un visuel plutôt léché, je dois l'avouer. Pour te dire, le problème, c'est les intrigues et leurs sous-intrigues qui sont confuses. Ça part un petit peu dans tous les sens. Qu'on a 15 testeurs, 6 d'entre eux vont être plus ou moins suivis avec leurs petites histoires personnelles, leurs petits drames, plus le drame principal lié aux 2 cofondateurs. C'est à la base plutôt prometteur, mais je trouve que ça part un petit peu à volo et que on débouche sur quelque chose d'assez nièvre et peu intéressant. Donc je vous dis, j'ai regardé les 8 épisodes, mais je peux foncièrement pas vous conseiller de regarder cette série. Jetez un œil sur le premier épisode éventuellement si vous essayez Netflix, mais c'est vraiment parce que je me suis fait suer à faire une présentation critique que je vous dis ça, quoi. Si j'avais pu éviter de regarder ça, je l'aurais fait. La même réflexion que je vous avais faite sur la série Marseille à l'époque. En tout cas, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation critique d'Ici Rivard.